Salut, c'est Christine de la chaîne Fil de Cristal et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 5 des tests de kits de crochet pour débutants version amigurumi et où je me sacrifie pour vous pour voir si c'est vraiment des tests qui valent la peine d'être faits pour des débutants ou si c'est mieux de passer à autre chose. Et aujourd'hui on a un kit. J'ai fait un vote, j'ai 4 kits présentement à la maison, j'en ai d'autres qui s'en viennent. Et j'ai fait un sondage sur mes stories Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, il y a le lien en bas dans la description pour choisir lequel des kits. Et c'est celui-ci qui a été choisi, donc d'un chaton et d'une petite souris. C'est le kit le plus cher qui m'a coûté jusqu'à présent. Il m'a coûté 32,95 plus taxes. Donc j'ai des grosses attentes sur ce kit qui est facilement le double de beaucoup d'autres kits que j'ai testés jusqu'à présent. Mais on a encore une fois une designer, c'est aussi d'une entreprise, donc c'est fait par les éditions Mango. Mango Édition, qui est en Europe, de ce que je comprends, en France, si ma mémoire est bonne. J'ai pas le pays d'origine. Donc en euros, il est 18,95 et moi je l'ai payé 32,95. Ça peut des fois varier d'un endroit à l'autre. Moi je l'ai acheté dans une librairie. Et la designer, c'est Socroche. Qui est souvent, pour vrai, j'ai vu beaucoup de ses livres dans la section crochet. Je pense que c'est une auteure qui a l'air assez prolifique au niveau du crochet. Autant des livres d'amigurumi que du crochet pour les points plus basiques et tout ça. Donc, je m'attends quand même à un très bon livre de patron. C'est le côté matériel que je doute parce que je me suis rendu compte après avoir acheté que certains des kits, ça ressemble beaucoup aux laines chinoises qui sont très difficilement à travailler. Et je pense que c'est pas les fils qu'elle utilise. Donc j'ai été voir un peu sur son site internet, que je vais lister dans les commentaires. Quand je vois les photos de ces produits, je vais voir par exemple la Katona, je vais voir du DMC, je vais voir, ça a vraiment l'air des fils de coton. Ce qui, je suis convaincue, puis je vais faire le test avec vous, le test du feu, qui est vraiment pour savoir est-ce qu'un fil est en film naturel ou en plastique, c'est-à-dire de l'acrylique par exemple ou du polyester. Donc, si c'est en film naturel, 100% naturel, le fil va brûler. S'il y a une partie plastique, c'est pas nécessairement à 100%, mais à partir du moment qu'il y a un pourcentage de plastique, je pense à partir de 10 ou 20% de matière plastique, le fil va fondre, parce que le plastique, ça fond avec le feu. Donc, on va faire un test sur un petit échantillon de fil. Donc voilà, on va explorer la boîte. Donc, on a une boîte en carton craft avec un petit rabat qui a été rajouté par-dessus. Donc, et un plastique transparent qui protège tout le matériel à l'intérieur. Donc, on va regarder au niveau du livre après. Mais sur le ruban, donc on a Socroche numéro 1 des ventes en crochet. Donc, je ne sais pas si c'est vrai, mais tout le monde est numéro 1 en vente à un moment ou à un autre. Donc, tout pour crocheter un chaton et une souris craquant. Tous les fils 100% coton pour réaliser les deux modèles. J'ai un doute. Un crochet adapté. 4 yeux de sécurité. Le rembourrage. Toutes les explications détaillées. Donc, sur le côté, on a Mango, la référence créative. Même chose sur l'autre côté. Et en arrière, nous avons, dans ce coffret, vous trouverez tout le matériel nécessaire à la réalisation d'un chaton et d'une souris. Les pelotes de fil 100% coton, le crochet adapté, les yeux de sécurité et le rembourrage. Suivez les explications détaillées et les précieux conseils de l'autrice et accédez à toutes les techniques de base en vidéo grâce à de nombreux QR codes. Lancez-vous. Et il y a une adorable image de petit chaton ici. Et on a aussi 2 images qui montre un peu l'intérieur du livre, donc pour la souris et le chat. Le site internet, toutes les informations de comment la boîte a été faite. Boîte plus cale, plus couvercle, plus bandeau, plus sticker, plus polybag, bac de tri. Dans le fond, ils disent juste trier vos affaires. Donc oui, la boîte de carton va être recyclable. Et ça, ici, je pense pas que ça se recycle au Québec. Bon, le code barre, puis ça a été fait en octobre 2024 que ça a été déposé légalement. Donc. Et bien sûr, c'est fait en Chine. D'où pourquoi j'ai un gros doute. Parce que en Chine, ils disent que c'est du fil coton. Mais moi, d'après moi, c'est parce que c'est une compagnie qui s'appelle 100% coton. Comme c'est déjà arrivé, des compagnies qui s'appelaient 100% bœuf. Puis c'était pas du bœuf. Donc on a un petit sticker. On va enlever cette partie-là. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment... Quand je vois ce genre de fil-là, ils appellent ça coton parce que c'est ce que l'entreprise qui les fabrique leur dit que c'est du coton.
mais c'est pas du coton et c'est pas de la qualité. Donc, on enlève le petit ruban. On a le carton. Voilà. Ça enlève-tu? Ah, il y a un autre petit collant, c'est pour ça que c'est plus difficile. Okay. On a ça. On va mettre de côté. Et on a ici ce qui semble être pas mal tout ce qu'on a besoin. Donc, si on regarde le livre en premier. Donc, mes adorables animaux à crocheter, chatons et petites souris, Mango Édition, Saucroche. Mango Édition, c'est pas mal eux qui éditent la majorité des livres de Saucroche, de ce que j'ai compris. Fait que ça fait longtemps qu'elle fait affaire à eux, donc elle doit avoir quand même assez l'habitude. Grâce à ce livre, confectionnez ce joli chaton et cette craquante petite souris. Crochetez simplement ces adorables mini-animaux avec tout le matériel fourni et passez de bons moments de détente et de créativité. Toutes les techniques sont détaillées et les modèles expliqués avec précision pour vous permettre une prise en main sans complication. Ce livret ne peut pas être vendu séparément du coffret. Donc ça, c'est vraiment un livre qui est fait pour avec. On va regarder le matériel. Donc on a un crochet qui est un crochet 2,5 mm qui est quand même correct. Donc on a ici, si je le compare avec l'autre crochet qu'on avait eu de l'autre kit, 2,5, pour la grosseur, ça a l'air pareil. Donc, c'est pas la même place qui le moulage est un petit peu différent au niveau de la poignée, mais pas assez pour que ça fasse une différence. C'est vraiment juste question de confort. Donc, il est un petit peu plus rond. Mais c'est ça, la grandeur, elle est bonne. Puis, on a la tige de métal qui fait tout le tour aussi. Donc, on a un bon crochet qui va rester dans mon crochet. Je vais finir par collectionner plein de crochets 2,5 mm. On a du fil, donc on a les deux teintes de gris pour le chat et la souris qui sont en deux teintes de gris. Donc même le chat reprend un peu de gris. On a le rouge pour le foulard de la souris. Et on a un petit peu de rose pour le nez et les oreilles. Donc surtout pour les détails. Puis je touche à ça, puis c'est genre vraiment pas agréable comme sensation. On a ici, qu'est-ce qu'on a? On a les yeux sécuritaires. On a un petit peu de fil noir mince qui est utilisé pourquoi? Ah, pour les moustaches du chat. Donc, on a un petit peu de fil noir pour les moustaches du chat. Puis, on a un petit cure-pipe blanc qui peut-être va être dans la queue du chat, qu'on voit pas visuellement dans quoi qu'il va. Puis, on a des yeux sécuritaires minuscules qui ont l'air comme bien normal. Et on a un sac de bourre. Puis ici, est-ce que ça s'enlève? Oui, la boîte s'enlève, il n'y a rien en dessous. Donc, on a vraiment fait le tour de la boîte. Donc, dans les choses qu'il n'y a pas dans le kit qu'on va avoir besoin, c'est une aiguille pour coudre les morceaux ensemble. Il n'est pas fourni. C'est le premier kit qu'on n'a pas l'aiguille pour coudre les morceaux ensemble. Fait que ça va. Si on ouvre, on a directement la table des matières, donc le sommaire, introduction, chat, souris, matériel, technique et remerciements. Donc, on a une très belle image, vraiment cute. Donc, introduction. Si vous... on va apprendre un peu plus sur l'auteur. Donc, ça, c'est quand même et son travail. Si vous me suivez mon travail depuis un moment, vous savez peut-être que c'est avec ces mini-animaux que j'ai commencé à proposer des amis gourmis à la vente, de plusieurs années avant l'apparition de ce coffret. Depuis, j'ai créé plus de 40 modèles de mini-animaux et j'en ai crocheté des centaines qui sont partis vous rejoindre aux quatre coins du monde. Quand j'ai écrit le premier tome des adorables mini-animaux, j'ai ressenti un mélange d'excitation et de peur. Et si vous n'aimiez pas tant que ça les crocheter, tous ces petits animaux que vous adorez voir passer sur mes réseaux sociaux, j'ai été si vite rassurée. Votre engouement a été immédiat et si bien qu'il a fallu réimprimer le livre presque aussitôt après sa sortie. Alors, quand il était question de me lancer dans un nouveau projet de livre après Je débute le crochet, je n'ai pas beaucoup hésité et j'ai écrit le deuxième tome. Ces deux petits animaux sont des modèles issus de ces deux livres et vous donneront peut-être envie d'aller plus loin et de crocheter des ribambelles de mini-animaux, que ce soit pour constituer un véritable zoo, un adorable zoo à vos enfants ou pour vous les garder jalousement. Vous l'aurez compris, ces minis ont une place particulière dans mon cœur. J'espère qu'ils trouveront leur chemin vers le vôtre, Marie. Donc ça, Marie, c'est Saucroche. Donc on a ici, je ne vais pas vous montrer le patron, mais on a l'adorable chat.
qui va faire environ 6,5 cm. C'est indiqué en haut, c'est vraiment cool. Il y a d'indiquer le temps. Je sais pas si on va voir, peut-être pas tant. Ça dit à peu près 2h45 pour le faire. Ça, c'est sûr, c'est toujours variable selon vos connaissances de crochet. Techniquement, ça devrait me prendre moins de temps le faire que quelqu'un qui en a jamais fait. Donc, le matériel. Donc, ça répète qu'est-ce qu'on a besoin comme matériel. Le crochet 2,5 mm, coton pour crocheter, gris foncé 11 grammes, gris clair 2 grammes, rose 50 cm, fil pour broderie noir 30 cm, 2 yeux de sécurité de 6 mm, rembourrage environ 7 grammes et fil chenille cure-pipe 5 cm. Donc c'est ça, le fil chenille va prendre être pour la queue. Donc ici, après ça, on a les informations préalables, ça explique. Je regarde ça, c'est pas... Il n'y a pas les instructions sur comment faire des mailles. On est direct, on rentre sur le patron. Les apports que ça dit crocheter en rond, en tour fermé. OK, celle-là, elle est faite en tour fermé. Puis, il y a déjà toutes les abréviations, mais jamais, au début, on n'a pas d'abréviation qui est expliquée. Donc, ça ne s'adresse pas à un débutant qui n'a jamais fait de crochet. Ça s'adresse à quelqu'un qui a déjà fait du crochet. Donc, on a les instructions, ça c'est sur 3 pages. Un peu moins de 3 pages. 2 pages et demie, mettons. Plus la page de photo. Souris. Donc, on a encore là, ça va être à peu près la même grandeur. Il y a un peu plus de parties à faire. Matériel. Vous trouverez dans ce coffret les coloris et quantités de laine nécessaires pour réaliser les 2 petits animaux. Libre à vous de reproduire ensuite ce patron avec la laine de votre choix. Effectivement, un coup que tu as le patron, tu peux le refaire avec ce que tu veux. Vous pourriez le faire en fil chenille si vous voulez, ça va juste être beaucoup plus gros. Si vous cherchez une qualité équivalente, vous pouvez vous tourner vers les fils naturels Just Cotton de DMC. Non, je m'excuse, c'est sûr que DMC, c'est meilleure qualité que ça. C'est épouvantable. Je le vois, puis je vois que les fils essayent de se séparer. Les modèles en photo, eux, ont été réalisés avec le fil Happy Cotton de DMC. C'est pour ça que les photos vont sortir extrêmement bien. J'ai très hâte de voir avec quoi ça va sortir. Avec le fil que j'ai. Pour crocheter un amigurumi, on crochette toujours plus serré que pour un autre type d'ouvrage afin de ne pas avoir de trous entre les mailles qui laisserait voir le rembourrage. C'est tout à fait vrai. Pour cette raison, si vous choisissez une autre laine, il faudra toujours veiller à utiliser un crochet d'une taille inférieure à la taille préconisée sur la pelote. N'hésitez pas à essayer également ces patrons avec un fil de coton plus épais comme DMC Natura de Just Cotton Medium, à crocheter en 3 mm ou 3,5 mm selon la souplesse désirée. Cela vous donnera des animaux de 9 cm de haut environ au lieu de 6 cm, parfait pour faire de petits doudous ou de jolies décorations pour la chambre d'enfant. D'ailleurs, c'est ça, vu que c'est français, nous on dit des toutous, en France ils vont dire des doudous. Comme nous autres, c'est la couverture, la doudou. Crochet, utilisez le crochet de 2,5 mm inclus dans ce coffret pour crocheter les animaux. Enfin, rembourrage. Le rembourrage nécessaire est inclus dans ce coffret. Pour réaliser d'autres animaux du même taille, il vous faudra environ 15 grammes de rembourrage pour 2 animaux. Personnellement, j'utilise du rembourrage en polyester traité anti-acarien. C'est une excellente idée. Il y a beaucoup de rembourrages qui ne sont pas nécessairement traités anti-acariens ou qui ne sont pas hypoallergènes. Moi, j'en utilise qui sont hypoallergènes aussi. C'est vraiment le mieux. Puis, essayez d'en trouver qui sont aussi lavables. Très important. Il est facile d'en acheter en ligne, des sacs de 300 grammes, 500 grammes, 1 kg. Vous pouvez également en trouver dans les merceries ou les magasins de tissus ou à défaut récupérer le rembourrage d'un oreiller. Un oreiller neuf. Juste au cas, là, je précise. Il y en a beaucoup qui font ça, puis honnêtement, j'ai remarqué que ça revenait plus cher de faire ça, d'acheter un oreiller puis de prendre la bourre que d'acheter un sac de bourre. Parce que des fois, en plus, l'oreiller, ils vont pas marquer vraiment c'est quoi la composition qui est à l'intérieur. Fait que tu utilises la bourre que tu sais pas vraiment si c'est vraiment adapté pour ça. Le rembourrage doit être assez dense pour bien donner sa forme au projet que vous réalisez, mais il ne doit pas non plus être trop dense pour ne pas écarter les mailles. On apercevrait le rembourrage entre chaque maille, ce qui n'est pas esthétique et peut s'avérer dangereux pour les jeunes enfants. Yeux de sécurité. Les yeux fournis dans ce coffret sont des yeux de sécurité de 6 mm. Ils sont à enfiler entre les mailles au moment indiqué. Ils sont fournis avec une rondelle qui se clipse à l'arrière du travail sur la tige crantée, ce qui garantit qu'ils ne peuvent plus s'enlever par la suite.
à noter au Canada. Je sais pas si s'il y a les mêmes genres de réglementations en Europe ou ailleurs. Au Canada, à partir du moment qu'il y a des yeux sécuritaires, ce n'est pas un objet à destination d'un enfant de moins de 3 ans. C'est vraiment, ce n'est pas recommandé s'il y a un risque d'étouffement, parce que ça a beau s'appeler yeux sécuritaires, ça a beau se clipser puis pas être capable de l'enlever. Un enfant met des trucs dans sa bouche, la salive peut désagréger à force d'être lavé, parce que si votre enfant met quelque chose dans sa bouche, essayez de le laver régulièrement. À force d'être lavé, le plastique peut s'abîmer, peut s'effriter, puis se défaire. Puis pas nécessairement la tige à l'intérieur, des fois c'est la tige, la partie extérieure qui peut aussi perdre des morceaux. Donc, oui, la tige, la rondelle va rester agrippée après la tige, mais ça ne veut pas dire que le restant de la tige est sécuritaire. Donc, vraiment, à partir du moment qu'il y a des yeux sécuritaires, puis ça, je vais le répéter dans chaque vidéo, ce n'est pas à destination d'un enfant de 3 ans et moins, et ça, c'est une réglementation de Santé Canada. C'est partout au Canada comme ça. Autre matériel, aiguille à laine ou aiguille plus fine pour les fils de broderie. Donc ça, ce n'est pas inclus dedans. C'est pas précisé, ça dit que vous en avez besoin, mais... épingle pour tenir les pièces ensemble au moment de l'assemblage. Il y en a beaucoup qui vont aimer épingler. Ça, c'est pas inclus non plus. Marqueur de maille, si vous n'en avez pas, vous pouvez également utiliser une petite épingle de nourrice, un trombone ou un petit morceau de fil passé dans la maille à marquer. Effectivement. Des ciseaux. Facultatif pince plate. Elle m'est très utile pour rembourrer les petites pièces crochetées. Allez rajouter un peu de rembourrage à des endroits précis ou tirer une aiguille à travers plusieurs épaisseurs de laine et de rembourrage. On épargne ainsi ses doigts. Moi, j'ai jamais pensé à une pince plate, mais effectivement, des fois, ça peut être très serré puis pour aider à tirer l'aiguille. Facultatif, fil chenille cure-pipe pour la queue du chat. Nous, elle est inclue. Peut-être au moment d'écrire le livre, il n'était pas certain si c'était inclus ou pas. Ok, les techniques sont à la fin. C'est vraiment étrange d'indiquer comment faire les mailles après comment indiquer le patron. D'où l'importance de lire le livre au complet, mais la majorité du temps, les gens vont commencer à regarder le patron, puis après ça, vont chercher ailleurs, puis après, vont réaliser. Donc, il y a des codes QR. Les explications suivantes sont données pour quelqu'un qui tient le crochet dans la main droite. Si vous êtes gaucher, vous devrez suivre les explications en miroir. Pour apprendre à tenir le crochet et le fil, flashez le code QR. Flashez le code QR. Donc, il y a 4 codes QR. Un pour savoir comment tenir le crochet et le fil. Je tiens à dire qu'il n'y a pas de façon unique pour tenir un crochet et un fil. Ça se peut que de la façon que ça soit montré, ce ne soit pas une technique qui soit adaptée pour vous, que vous soyez à l'aise avec. Mais c'est toujours bon d'avoir une idée de départ. Donc, maille de base. Donc, on a les mailles en l'air, chaînette, mailles coulées, mailles serrées. Donc, il y a des dessins. En plus des codes QR et en plus de l'explication point comment le faire. Où piquer le crochet, sauf indication contraire, toujours piquer le crochet de l'avant vers l'arrière. Okay. Dans une chaînette, dans les tours précédents, dans le train avant, crocheter en rang, crocheter en rond, cercle magique. Il y a un code QR pour le cercle magique aussi, c'est quand même intéressant. Là, on se ramasse avec plein de codes QR. Crocheter en spirale, crocheter en tour fermé. Les augmentations, les diminutions, les changements de couleur. Endroit ou envers des mailles. Donc ça, c'est effectivement, c'est bien qu'il précise parce qu'il y a beaucoup de gens, puis j'ai fait la même chose aussi au début, savoir la différence entre le côté endroit et le côté envers est pas toujours évident. Dans certains projets où est-ce que tu fais des allers-retours, l'envers puis l'endroit va être quasi identique. Tandis que quand tu es toujours à travailler, par exemple, en rond, tu vas toujours travailler juste sur l'endroit, par exemple. Ben, le commentaire, ce que ça va être, des fois, c'est facile d'inverser l'endroit puis l'envers. Il y en a qui vont préférer l'envers aussi pour certains projets. Ça se regarde, puis il n'y a aucun problème là-dessus. Mais c'est ça, il y a un côté endroit, un côté envers. Finition. Donc, arrêter le fil de façon invisible, fermer une pièce, l'assemblage, broderie. Quelques conseils avant de commencer. OK, je suis sur la dernière page. Je veux dire, c'est littéralement, après ça, c'est les remerciements. Je suis sur la dernière page, puis c'est là qu'on a les conseils de comment commencer. C'est là qu'il y a les abréviations. OK, le livre est construit à l'envers, là. C'est pas un livre japonais, là. OK. Les abréviations, l'explication de comment les mailles sont, devraient être au début. Ou sinon, indique qu'au début de tes patrons,
Veuillez consulter à telle page pour les mailles, parce que là, tu mets pas tes abréviations à la fin complètement, ça n'a aucun sens. Je sais pas c'est qui avait fait la mise en page, mais il a pas réfléchi à ça. Zéro pin bar. C'est contre-intuitif. Donc, quelques conseils avant de commencer. Pour travailler un travail régulier, ne pas trop serrer les mailles pour pouvoir facilement passer le crochet à travers et conserver toujours la même tension. Donc, essayez d'avoir toujours la bonne tension. La même tension est effectivement une bonne idée. Quand c'est un petit projet, c'est plus facile de maintenir la même tension, surtout si vous le faites tout d'un coup. Si vous le faites sur plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, ça se peut que vous ayez des morceaux que la tension soit pas la même, fait que ça ne marchera plus, ça va être un peu Frankenstein. Si on est débutant, s'exercer à faire des points de base avant d'attaquer le premier modèle. Cela permettra d'être plus à l'aise avec les différents points de base et leur abréviation et ne pas être obligé de revenir sans cesse à la partie technique. Ne pas hésiter à varier la taille du crochet en fonction de sa façon de crocheter. Quelqu'un qui crochette trop large gagnera peut-être à utiliser un crochet de taille inférieure. À l'inverse, quelqu'un qui crochette trop serré pourrait opter pour un crochet de taille supérieure. Lire entièrement les instructions d'un modèle avant de le commencer de façon à s'assurer d'avoir tout compris et de ne pas passer à côté d'une information importante. Bref, tu es en train de me dire à la fin du livre qu'il faut que je lise tout le livre. C'est au début, tu mets ça. Le temps nécessaire à la réalisation de chaque animal est donné à titre indicatif et varie évidemment en fonction de votre expérience et de votre façon de crocheter. La durée indiquée correspond au temps que je mets en lisant les instructions au fur et à mesure et en crochetant tranquillement. Attention! Ces mini-animaux ne sont pas adaptés à des enfants de moins de 3 ans. Si toutefois vous prenez la responsabilité d'en réaliser pour des enfants, je vous conseille de remplacer les yeux de sécurité par des yeux brodés et d'utiliser un petit crochet afin de ne pas avoir de trou entre les mailles qui pourrait laisser sortir le rembourrage. Fait que probablement qu'il y a une réglementation similaire en France pour ça. Donc, augmentation, diminution invisible, maille coulée, maille en l'air, maille serrée, les rangs, les tours, rejeter 6 fois ce qui est entre les parenthèses, décompte des mailles. Fait que les abréviations sont normales. C'est pas des abréviations inventées. Ça, on est très heureux avec ça. Allez plus loin, perfectionnez-vous avec un crochet. OK, fait que là, on a la section publicité, où est-ce qu'on présente différents livres qu'elle a écrits. Retrouver tous les mini-animaux de Socroche et bien plus encore dans la collection Atelier Crochet. Oui, parce qu'elle dit que ça venait de de 2 différents livres. Fait que probablement que le chat et la souris se trouvent dans 2 livres séparés de ceux-là. Partager les photos de vos réalisations. Ah, il y a un hashtag. OK. Puis elle a son site, elle est sur Instagram, Facebook et YouTube. Fait que je vais prendre la taguer dans cette vidéo. Elle va m'entendre chialer sur la mise en page de son livre. Ça, c'est celle, écoute. Donc, remerciements. Merci à toute l'équipe de Édition Mango qui continue de mettre à l'honneur les petits animaux cette année avec ces 2 beaux coffrets. Elle dit 2 beaux coffrets, fait que probablement qu'il y a un deuxième coffret. Moi, j'en ai vu juste un au centre, à la librairie, mais ça se peut qu'il y en existe d'autres. Merci à DMC pour tous ces jolis fils qui permettent de créer et crocheter. Puis là, bon, merci à d'autres personnes, mise en scène, photos, la famille, aux amis, et voilà, et tous ceux qui mettent en avant les affaires. Donc, lien, c'est bien parce qu'il y a les codes QR, mais il y a aussi les liens YouTube pour chacune des vidéos. Et que c'est possible à ce moment-là, par le lien YouTube, si on n'est pas capable d'aller chercher, fait que on peut les taper, mais c'est sûr que c'est un peu difficile parce que s'ils sont en non répertorié, ça veut dire qu'il faut vraiment taper toutes les majuscules, minuscules correctement avec les chiffres, les lettres, les symboles pour être sûr d'arriver à la bonne place. L'éditeur et l'autrice remercient DMC pour les magnifiques clés qui ont servi à la réalisation des modèles. C'est pas du DMC, ça serait marqué dessus. Ouais, c'est sûr qu'elle a reçu pour faire les patrons proposés dans ce livre sont destinés à un usage personnel uniquement. Ils ne peuvent être reproduits, revendus, traduits, modifiés, partagés ou publiés entièrement ou partiellement. Fait que c'est pour ça que je vous montre pas le patron. Tout usage à titre commercial est strictement interdit sans autorisation de Fleurus Édition. Merci de respecter les droits d'auteur. Les textes sont ici de adorables mini-animaux et nouveaux adorables mini-impériaux. Donc voilà, tout droit de reposition et d'adaptation réservé dans tous les pays. Voilà. Ce livre va être imprimé sur du papier FSC issu de sources responsables. Donc, on a toutes les affaires. C'est la première édition. Donc, je sais vraiment pas ce que je vais faire avec ça. Mais il est un peu différent des autres fils que j'ai eus.
dans le sens qui est moins soyeux. Ah non, le rouge est soyeux, mais ça, c'est souvent quelque chose, j'ai remarqué que le rouge, c'est peut-être la teinture. Mais on va faire un test. Le test du feu. Voilà. On va y aller avec le rose. C'est celui qui en a pas tant besoin, puis il y en a moins besoin. Je pense moins en manquer. Donc, test de rose. Donc, je rappelle, si ça fond, à partir du moment que ça fond, il y a minimum 20% de plastique dedans. Donc, c'est sûr qu'il n'est pas 100% coton. Fait que je sais pas à quel point vous allez le voir. Je vais tasser ça. Hmm. Ok, il a brûlé. Donc, c'est vraiment pas les mêmes fils. Donc, c'est vraiment du fil coton. Je suis surprise. Donc, j'excuse d'avoir dit que c'était pas du coton. Parce que je sens pas de plastique fondu. Mais il y a le même look que les autres kits. Ah, il y a peut-être un petit peu. Attends, j'essaie d'enlever toute la partie brûlée. Non, fait que c'est vraiment un coton, mais je suis pas convaincue par contre de la qualité. Pour vous montrer l'exemple avec un fil qui n'est pas du coton. Donc lui, il vient du kit que j'ai acheté sur Temu, qui me reste encore plein de fils. Ah oui, la texture est pas la même. Ça faisait peut-être trop longtemps. La texture est vraiment pas la même. Mais le rouge, oui. Le rouge puis le rose, la texture est vraiment la même. Juste en moins shiny. Mais les deux gris sont pas les mêmes. Fait que je suis en train de me demander, peut-être les gris sont pas de la même sorte. Vous voyez, ça n'a pas pris en feu, celui-là. Ça l'a vraiment fondu. Puis là, on a un bout qui est complètement rigide. Ça, c'est pas du coton. Donc ça, là, je sais pas si vous avez entendu, probablement un peu. Donc, l'autre n'est vraiment pas du coton. L'autre a vraiment fondu. Je vais vous montrer la comparaison des bouts de fil. Je trouve que c'est important. Ça fait partie de la qualité. Je fais un contrôle qualité. Donc, on a le gris qui a fondu et le rose qui a brûlé. Donc, je sais pas, ma caméra voudra probablement pas faire de focus juste pour faire chier. Mais voilà, on voit quand même que le rose est moins foncé. Puis le gris a vraiment ce petit bout, il est rendu plastique. Parce qu'il a fondu. Le rose n'a pas fondu. Donc, bon, voilà, je m'excuse d'avoir estimé, mais c'est pour ça qu'on fait des tests. Donc, c'est vraiment du coton. Est-ce que j'ai pas le feeling que c'est un coton très. J'ai l'impression que je vais chialer quand je vais crocheter les morceaux avec. Puis ça fait partie de la vie. Si je regarde les instructions, qu'est-ce que je peux faire rapidement? De voir si je chiale ou pas. Peut-être pas une oreille, j'ai l'impression que je fais des oreilles tout le temps. Ok. Peut-être pas quelque chose qui est genre juste un cercle magique puis ça se termine aussi. On veut un petit quelque chose. Bon, on va commencer le foulard. C'est juste c'est des chaînettes, mais ça va donner
On va voir le crochet s'il fonctionne bien, si on a un bon... Une des choses qui m'énerve, c'est le fait qu'on dirait que le enfant, c'est un moule pour la partie silicone. Puis là où est-ce que les deux moules se rejoignent, ils ont laissé vraiment... la coupure est comme pas nette. Fait qu'on sent... on sent on sent la séparation, puis le joint entre les deux morceaux. Donc ça, je pense, ça va me gosser un peu, mais ça, c'est plus facultatif que beaucoup d'autres choses. Fait que, y est-tu vraiment en bonne route? Ah, l'élasticité du fil. Il y a un petit peu d'élasticité dedans, mais pas assez pour faire une énorme différence au niveau de la tension. Parce qu'il y en a des fils, j'en ai eu un que l'élasticité, ça faisait une grosse différence, là. Ça étirait énormément, fait que ça changeait la grosseur du fil à ce moment-là. Déjà, j'ai un problème parce que tout seul, mon crochet, il est piqué entre les brins du fil. Ça va faire un problème problématique. Le fil fait beaucoup de bruit. En fait, je sais pas si c'est tant le fil que le crochet, mais chaque fois que ça passe, tu sais, j'entends un frouch, 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 que j'ai pas l'habitude d'entendre. Je sais pas si c'est la combinaison du crochet avec le type de fil. Je vais essayer avec mon autre crochet 2.5 qui est un peu mieux de qualité. C'est le crochet. Parce que là, j'entends plus rien. Peut-être falloir que j'essaie. Je vais prendre faire un test le crochet avec d'autres fibres, voir s'il fait aussi du bruit. Sinon, c'est peut-être la combinaison de ce crochet-là avec ce fil-là. Parce que comme je dis, je sens une texture que j'ai pas l'habitude du tout avec soit du coton ou même l'acrylique. Je trouve que ça a pas. Ça fait une autre fois que ça pique en dehors du fil. C'est sûr que c'est toujours un risque avec un crochet plus petit de piquer en dehors du fil, mais c'est pas quelque chose qui est agréable quand ça arrive. C'est facile de pas s'en rendre compte, surtout pour un débutant, puis de te ramasser avec un bout de fil qui fait une boucle dans ton projet. Tu sais pas pourquoi, mais c'est ça. Si c'est de la fibre naturelle, si c'est vraiment du coton, c'est un coton qui est extrêmement mou. Souvent, on a l'habitude du coton qui est très rigide. La Ketona est quand même rigide, puis je trouvais qu'elle était beaucoup plus flexible que, par exemple, la Bernat Handicraft, qui, elle, c'est en béton armé comme coton, mais c'est parfait pour faire des lavettes, par exemple. Ok, j'arrive à la fin de mon fil. Je suis déjà même pas certaine que je vais avoir assez de fil pour le finir. Je vais voir si j'ai le bon nombre de mailles. Je pense que je me suis peut-être trompée au début, mais j'essaie de laisser 10 cm au début puis 10 cm à la fin.
Mais déjà, c'est vraiment un truc un peu weird. Donc, on va continuer hors caméra pour la suite de ces projets-là. Je vais pas prendre le temps de mesurer le temps pour les projets, pour ceux-là, parce que je pense que le temps est quand même raisonnable. 2h15 pour la souris, puis 2h45 pour le chat. Je pense que ça a quand même pas mal de sens. Fait que probablement que je vais réussir à faire les deux dans la même journée, ou sinon en 2 jours. Euh, mais c'est ça, ça va être de voir qu'est-ce qu'il y en est par rapport au crochet, qui est à suivre dans la partie 2, et si on a vraiment tout le matériel nécessaire pour finir le projet. Et on se revoit tout de suite dans la partie 2. Nous revoici 3 jours plus tard. J'ai terminé ce que j'ai pu faire du kit. Donc, une des choses que je vais mentionner, parce que j'en ai parlé dans la première partie, par rapport au livre, que les techniques, puis les explications qui, comme abréviation par exemple, toutes les explications qui normalement se trouvent au début du livre, qui pour une raison inconnue ont été mis à la fin. J'ai été voir ces autres livres en ligne, où est-ce que des fois je peux voir un preview, par exemple sur Amazon, des fois tu as comme un petit preview que tu vois 5 pages sur le total du livre. Puis j'ai pu voir dans les tables de matière que normalement ces sections-là sont vraiment au début de ces livres. Donc, je sais pas pourquoi pour ce kit-là, je sais pas si pour d'autres kits qui ont été faits par Mango Édition, ils ont décidé de mettre la section après. Ça explique beaucoup de choses de pourquoi à la fin ça dit de prendre le temps de lire toutes les instructions, alors que normalement c'est le genre de truc que tu le vois, tu le lis au début. C'est vraiment que c'est les mêmes instructions pour faire les mailles, c'est toujours les mêmes mailles qui reviennent. Donc pour faire les mêmes instructions, c'est mis au début du livre, fait que les gens commencent par lire ça. Puis après ça dit de bien lire toutes les instructions. Ça a beaucoup plus de sens que là-dedans de le mettre à la fin. Donc, c'est vraiment une drôle de décision artistique ou de mise en page qui a été faite pour cela. J'ai été voir aussi les vidéos, les codes QR qui sont pour les points. C'est pas des vidéos qui sont en non répertoriées. On fait directement sur son site internet, sur sa page YouTube. On voit toutes les vidéos, qui sont toutes là. Les vidéos sont quand même très bien faites. Donc, sa page d'ailleurs, YouTube va être taguée dans la description. Donc, si vous voulez aller voir, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, c'est toujours intéressant de voir comment d'autres personnes font les mailles. Donc, voilà. Fait que ça, c'est une des choses que je voulais parler par rapport à ce qu'on voit au début. Avant d'embarquer dans l'évaluation du kit. Pour être bien honnête, au prix qui est, je m'attendais à vraiment mieux que ce que j'ai eu. Je suis extrêmement déçue, ça je le dis déjà au préalable. Euh, pour vrai, c'est que c'est même pas au point où est-ce que vous devriez acheter ça pour voir si vous aimez faire ces patrons. Je pense que vous êtes mieux d'acheter directement un de ces livres. Vous achetez des balles de laine, puis 2, 3 couleurs, avoir un crochet, ciseaux, aiguilles, puis je pense que vous allez avoir pour le même montant plus de choses à faire que ce qu'il y a dans le kit. Donc, extrêmement déçu là-dessus. Ça va paraître dans les descriptions d'ailleurs. Fait on va y aller avec le début, donc qualité du matériel qui est normalement sur 3 points. Le crochet. Euh, Quelque chose que j'ai découvert parce que je parlais justement qu'il y avait un drôle de son, il y avait une espèce de squeak étrange, qui est pas vraiment confortable. Je n'ai pas utilisé du tout le crochet pour faire les projets parce que je me suis rendu compte qu'il y a un gros défaut de fabrication dessus. Je sais pas si on va être capable de le voir. Dans le fond, je vais expliquer un peu ce qu'il y a. Donc, le crochet, c'est. Nous, souvent, on va utiliser en millimètres. Il y a des fois des codes de lettres, de chiffres aussi, dépendamment si, des compagnies. Donc, c'est un 2,5 mm. Normalement, les millimètres, c'est toute la partie que vous allez utiliser pour crocheter. Donc, vous n'utilisez pas juste le petit crochet qui est en haut, vous utilisez une bonne longueur du bâton pour pouvoir crocheter, pour faire la maille. Faut que ce soit toute la même grandeur. Et il y a 2 choses que j'ai remarquées, c'est que rapidement, il y a des agrandissements qui se font et il y a une courbe aussi à l'intérieur. Donc, l'agrandissement se fait comme à même pas 1 centimètre de la pointe, ce qui fait que le crochet, au final, va agrandir la maille, ce qu'on veut vraiment pas qu'il se passe, surtout pas pour des amigurumi.
Puis il y a très peu de jeux rendus. Dans le fond, vous avez une première alimentation ici à partir même pas 1 centimètre, puis vous en avez une autre ici. Il y a une courbe à l'intérieur. Donc, si je vous montre l'autre crochet que j'ai eu dans le kit de Temu, qui est supposé être la même grandeur, je ne sais pas si on va vraiment on va pas. On voit un peu l'agrandissement parce qu'il y a un ombrage différent sur le. On voit orange. L'orange, il y a un agrandissement. Dans le fond, ça, c'est toute la grandeur, puis il agrandit ici. Lui, il agrandit de façon tellement graduelle, le bleu, mais qu'on ne voit pas tant parce que ça ne veut pas focusser. Mais si je regarde, par exemple, ça, c'est aussi mon 2.5, j'ai enlevé des billes pour vous montrer. L'agrandissement se fait où est-ce qu'il y a la grandeur. Et donc, on voit qu'il est un petit peu plus gros. Je vais voir si je suis capable de faire un focus, plus ou moins, mais je vais essayer de vous mettre une photo où est-ce qu'il est beaucoup plus gros que ça devrait. Donc, ça fait en sorte que ça agrandit les mailles et ça prend plus de fil. C'est pour ça que dans l'échantillon que j'ai fait du foulard, j'ai manqué de fil, alors que je l'ai défaite complètement pour le refaire. Puis je l'ai refaite avec mon crochet normal, que je vais remettre ses billes tantôt. Et j'ai pas manqué de fil à ce moment-là. J'ai eu assez de fil au début, à la fin. Puis, dans le fond, c'est qu'est-ce qui me reste, ce qui me restait de la balle. Donc, quand même, une bonne grandeur de fil. Donc, j'avais pas besoin de rouge pour le restant du projet. Donc, voilà. Fait que le fait que ça utilise plus de fil aurait été problématique. Donc, finalement, le crochet, pour vrai, en dehors de le mettre à la poubelle parce que c'est pas recyclable à cause du rubber qui est dessus. Donc, à moins d'être capable d'enlever le rubber puis de recycler le métal, parce qu'il n'est pas du tout utilisable pour comme crochet, vu qu'en plus, il est croche, c'est même pas genre qu'il y a une augmentation puis il reste constant. Fait qu'à la limite, je pourrais dire, par exemple, c'est peut-être un 3 mm. Le fait qu'il y ait vraiment une courbe qui est croche, non, je préfère ne pas le garder à ce moment-là et le mettre à la poubelle. Donc, pour le crochet, j'ai mis 0 sur 1 parce que comme il n'est pas utilisable, euh, bon, oui, je sais que tu veux montrer que t'es mignon, tu viens en support moral. Donc, il n'est pas utilisable, il n'est pas fonctionnel, donc ça ne mérite pas de point du tout, de demi-point. Donc, 0 sur 1 pour le crochet. Pour le fil, donc, j'ai eu un peu de difficulté quand que je crochetais au début, mais c'était avec l'ancien crochet, donc celui que justement je mets à la poubelle. Quand j'ai crocheté avec mon crochet régulier à moi, j'ai pas tant remarqué qu'il s'effilochait tant que ça. J'ai pas remarqué de nœud du tout. J'ai pas non plus. Il glisse quand même correctement. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Tu me distrais vraiment beaucoup. Puis, il y a juste le gris foncé. À un moment donné, je me suis rendu compte que la balle, il y a une coupure dedans. Donc, même pas fait un nœud, il y a vraiment comme le fil a été coupé. Puis, ça a comme été juste enroulé pareil. Donc, mais ça n'a pas nuit vraiment. Fait que je vais pas y enlever de point là-dessus. Donc, il n'y a pas de nœud vraiment pas effiloché. Donc, il y a du coton, comme on a pu tester dans la première partie. Donc, c'est ça qui affirme qu'il est. On n'a aucune idée c'est quoi la marque parce que, comme il mentionne à la fin, il parle genre, si vous voulez une qualité comparable au fil du kit. Donc, ça veut dire que c'est pas DMC qui est dedans. On sait pas c'est quoi la marque. Donc, on sait pas. Mais comme j'ai pas eu de problème, je vais lui donner son point en entier. Fait que, voilà, on a un point là-dessus. Pour ce qui est des autres accessoires, donc il y a la problématique que pour coudre des morceaux, on a besoin d'une aiguille à laine et on ne peut pas prendre pour acquis qu'un débutant va avoir ça comme matériel. On peut prendre pour acquis qu'il y a des ciseaux dans la maison. Pour ce qui est des marqueurs de mailles, oui, on peut utiliser un morceau de laine. Donc, ça s'utilise quand même correctement. Mais l'aiguille à laine, tu peux pas vraiment remplacer ça par autre chose. Si tu as besoin de coudre des morceaux, tu as besoin de l'aiguille à laine. Donc, vu qu'il y a ça qui manque, j'ai enlevé 0.5. Par contre, les yeux sécuritaires sont quand même de bonne qualité. J'ai trouvé étrange parce que d'habitude, les yeux sécuritaires, ils ont comme une pointe un peu pointue au bout pour mieux insérer entre les mailles. Puis lui, c'est vraiment coupé droit. Et ça, j'ai trouvé ça un peu particulier, mais j'ai pas eu de misère à les installer. Ils sont solides. L'arrière, donc l'anneau en arrière, est très solide aussi. Ça s'enlève pas. Du moins, j'ai pas été capable de s'enlever. Fait que pour ça, c'est quand même bien.
Je me demande si c'est peut-être des modèles différents que ceux qu'elle utilise, parce que moi j'ai remarqué que en mettant l'anneau en arrière, ça renfonçait beaucoup dans le projet. Fait que ça, je sais pas si c'est parce que l'espace est un peu plus étroite que ceux qu'elle utilise. Elle, ça n'a pas l'air sur les images à être très renfoncé, mais peut-être qu'elles sont collées et non pas avec un backing en arrière. Ça, je peux pas savoir. Donc, mais sinon, ceux-là, fait que j'ai 0.5 pour la présence et qualité des accessoires supplémentaires sur un. Donc, on est à un total de 1.5 sur 3 pour ce qui est de la qualité du matériel. Clarté des instructions sur 2 points. Donc, présentation visuelle, lisibilité, organisation, images explicatives. Ben, comme j'ai mentionné, j'enlève 0.5 sur 1 pour le fait que le livre a été monté à l'envers. Donc, les instructions qui devraient être justement comment faire les points, comment faire les techniques, les abréviations, toutes ces informations-là devraient être au début du livre et non pas à la fin. C'est pas une table des matières. Oui, là, t'as justement la table des matières qui dit à quelle page qui se trouve, mais c'est pas intuitif pour un débutant. Puis en plus, le fait que dans ces autres livres sont correctement placés, je vois pas pourquoi. J'ai jamais vu des abréviations placées à la fin des instructions d'un patron. C'est la première fois que je vois ça. Fait que je pensais juste qu'il y avait comme même pas d'abréviation. Parce que je pense que c'est même pas marqué abréviation. Non, c'est marqué technique. Fait que tu commences le patron, puis t'as pas les abréviations. Si tu sais pas qu'est-ce que ça veut dire, ben à ce moment-là, c'est vraiment pas un kit pour débutants. Donc là-dessus, c'est ça. Fait que j'ai mis 0.5. Compréhension, simplicité des termes, détails pour débutants. Donc, une des choses que j'ai remarqué, c'est que ce n'est pas du tout des patrons pour débutants. Il y a beaucoup de morceaux qui doivent être cousus, qui doivent être assemblés, qui doivent être attachés, ce qui n'est pas nécessairement des choses... tu sais, il y a beaucoup de choses que c'est noué, que c'est peut-être plus simple que de coudre, mais c'est pas quelque chose qui est commun dans les amigurumi. Il y a beaucoup de changements de couleur pour le chat, par exemple. Les changements de couleur, c'est pas non plus quelque chose qui est pour débutants. Il y a des façons, la façon que l'oreille de la souris aussi, j'ai trouvé que c'était pas tant pour débutants, puis que ça pouvait peut-être être difficile à comprendre pour quelqu'un qui a pas l'habitude d'assembler des morceaux de cette façon-là. Coudre deux morceaux, crocheter deux morceaux ensemble, c'est pas quelque chose qui est intuitif, qui est généralement fait non plus. C'est pas que les patrons sont extrêmement compliqués. Je pense que c'est des patrons plus de niveau intermédiaire que de niveau débutant, même si c'est des petits modèles. Il y a eu certaines affaires aussi. Le fait que pour le patron du chat, il y a une explication au début qui dit que les morceaux sont faits en spirale alors que la tête et le corps sont faits en tour fermé. Ça, c'est correct. Par contre, après ça, c'est pas réécrit pour le chat et la tête est faite en spirale. C'est marqué de le faire en spirale, mais il n'y a aucune indication au niveau du corps. Donc, ça peut porter à confusion. Ça se peut que la personne le fasse en spirale au lieu de le faire en tour fermé. Donc ça peut porter à confusion là-dessus. Fait que comme il y a beaucoup de confusions qui peuvent être faites, que le niveau du patron n'est pas non plus pour débutants, j'ai mis 0.5. Parce qu'il y a quand même l'explication de comment faire les mailles, les différents types de mailles, puis tout ça, même s'ils sont à la fin. Donc, j'enlève pas tout le point. Donc, j'ai mis 0.5 là-dessus. Et le patron gagne son point bonus de 0.5 vu que c'est un patron qui est disponible en français. Donc, pour un total de 1.5 sur 2. Résultat final, 3 points. Ressemblance avec l'image du kit finition aspect général qui est sur 1.5. Donc, je vous remets l'image ici, qu'on peut voir. Puis je vais vous montrer le chat. Donc, le chat, je pense qu'on peut dire qu'il ressemble un peu. Oui, au niveau des oreilles, j'ai fait plus de points de broderie rose pour une simple et bonne raison que ça s'enlignait pas du tout. Parce que c'est indiqué de faire la broderie avant de coudre les oreilles. Je me suis ramassé que son oreille était trop basse. Comme j'avais encore du fil rose utilisé, j'ai préféré le faire un peu plus gros. Ça, c'est vraiment un choix personnel. Il se ressemble quand même bien. Au niveau de la queue, donc j'ai mis la tige à l'intérieur. J'ai pas été capable de la rentrer jusqu'au bout parce qu'il y a le fil de départ qui bloque. Ce qui fait qu'il y a comme juste le début qui est vraiment malléable. Fait que ça lui permet d'avoir juste le bout de queue qui peut se redresser, mais c'est ça, la partie extrémité, ça un peu moins. La tête et le corps sont un peu étranges en raison des changements de couleur. Normalement, quand je fais des changements de couleur, je coupe le fil à chaque fois.
puis je vais nouer les deux extrémités, donc les deux bouts de couleurs différentes, pour pas qu'ils se défassent. Je n'ai pas osé le faire parce que j'étais convaincue que je manquais de fil. Puis je savais que ça prenait plus de fil de couper à chaque fois. Donc, j'ai pas osé le faire parce que j'étais convaincue que c'était pour manquer de fil. J'en ai pas manqué du tout pour le chat. Je suis arrivée à la fin. Il me reste en gris, parce que là, j'ai tous mes bouts. Je pense qu'il me reste à peu près... Il me reste ça. Il me reste un petit peu plus qu'un mètre de fil. Donc, peut-être 1 mètre et quart de fil gris foncé. Et là, pour la souris, donc, j'ai une queue ici. J'ai un bras. J'ai un autre bras, quelque part. J'ai une tête avec ses oreilles. Voilà. Et j'ai un début de corps et j'ai pas assez de fil. J'ai coupé des bouts de fil pour essayer de finir le rang que j'avais de commencer. Et il me reste encore 3 rangs, je pense. 1, 2, 3, 4. Il me reste encore 2 rangs égales. Puis il me reste 4 rangs à faire en tout. Puis j'ai beau, donc à moins d'essayer, puis je suis même pas sûre que j'ai assez de gris foncé pour finir le tour. Fait que peut-être avec ce qui me reste de rouge, de rose, de gris, puis de faire des couleurs un peu étranges pour le finir. Je pense que c'est la seule solution parce que visiblement, il n'y a pas assez de fil. Il me reste encore beaucoup, beaucoup de bois. Donc je sais que même si je finis le corps, j'aurai assez de bois. Mais j'ai pas eu assez de fil pour finir les projets. Je pense qu'il aurait fallu peut-être commencer par la souris. Faire la souris vu qu'elle est toute unie. Puis après ça, ben, enlever des changements de couleur pour le chat, peut-être. Donc, y enlever des rayures pour réussir à le faire. Puis encore là, je suis même pas sûre. Peut-être que là, c'est le gris foncé que j'aurais manqué. C'est un peu embêtant, surtout pour un kit à 33$. Vraiment extrêmement déçu. Ressemblage, fait que pour la ressemblage avec les finitions finales, ben ça ressemble. Celui qui est fini, il ressemble quand même. Je pense que la souris, si je me fie à son visage, vu qu'il n'y a pas le changement de couleur, je pense que la tête sort quand même mieux. C'est vraiment. Les têtes sont faites de façon identique, là, c'est la même taille. Mais on voit qu'il est beaucoup plus étroit au niveau du chat à cause justement du fil qui est à l'intérieur. Donc, je pense que ça leur aurait bien ressemblé malgré tout. Fait que là, c'est la première fois que je fais ça. J'ai fait des. Au lieu de juste y aller avec des 0.5, je suis à 0.75 sur 1.5. Je peux pas donner plus que ça parce que justement, j'ai pas assez de fil pour finir. Et j'ai pas. Il y a quand même des choses, c'est pas c'est expliqué comment faire un changement de couleur d'une main à l'autre. C'est pas expliqué de couper le fil. Fait que pis c'est difficile quand tu coupes pas le fil de donner un beau résultat. Donc j'ai marqué 0.75 sur 1.5. Satisfaction personnelle, facilité à obtenir un résultat satisfaisant pour un débutant. J'ai mis 0.5, je me considère généreuse. C'est pas des patrons pour débutants, du tout, du tout. Il y a trop de changements de couleur, trop de couture. Le fait qu'il manque de matériel aussi, c'est pas rassurant. Le fait que le crochet va pas aider non plus à ce que vous manquez. Parce que c'est sûr qu'avec l'autre crochet, juste pour faire le chat, j'aurais manqué de fil. J'ai quand même mis 0.5 sur 1. Fonctionnalité, le produit final est-il utilisable, décoratif? Là, encore là, j'ai mis 0.25 sur 0.5. Parce que, ben, à moins de faire un style Frankenstein pour celui qui manque de fil, il n'est pas utilisable quand il n'est pas fini. Donc, voilà. Fait qu'il faut que j'improvise en dehors de qu'est-ce que le patron est. Puis un débutant ne va pas nécessairement improviser. Débutant, il veut suivre les instructions parce que justement, il commence, il n'y a pas encore les réflexes d'improviser puis de patenter de quoi en dehors du patron. Rapport qualité-prix sur 2 points. Présence de tout le matériel nécessaire. Non. Il perd son point en entier. Je suis pas capable de finir les 2 projets. Et pourtant, c'est bien marqué sur l'emballage que vous avez tout le matériel nécessaire à la réalisation d'un chat et d'une souris. Pas un ou l'autre. Vous avez le matériel nécessaire pour la réalisation des 2 et ce n'est pas le cas. Facilité à racheter le matériel, type de fil ou accessoires disponibles en magasin ou en ligne.
Donc, j'ai fait des recherches. Puisqu'on ne sait pas quel fil qui est utilisé dans le kit, mais qu'il y a une suggestion de fil DMC, j'ai fait des recherches pour savoir à quoi, si c'est disponible ici au Canada. Parce que peut-être c'est plus facilement disponible en France, mais puisque je suis au Québec, je vais me baser à qu'est-ce que j'ai d'accessible ici. Je pense que j'ai quand même plus de gens du Québec qui me suivent que de gens d'Europe. Mais si vous êtes d'Europe, ça me fait plaisir que vous soyez là aussi. N'hésitez pas à écrire en commentaire d'où vous venez pour me donner une petite idée. Donc, j'ai fait une recherche avec les fils DMC, celui qu'elle utilise, puis l'autre qui était suggéré. En fait, au Canada, en dehors des fils à broder, il n'y a pas de magasin qui offre les autres types de fils. Donc, puis crocheter avec du fil à broder, je le recommande pas non plus. Il y en a qui le font, mais je le recommande pas. Ça va vous coûter beaucoup trop cher. Donc, vous êtes mieux d'y aller avec vraiment des fils qui sont faits, même en coton, pour crocheter. Donc, il faut commander en ligne. En ligne, il y a le site DMC au Canada, qui est accessible du Canada. C'est basé aux États-Unis. Et une des deux sortes, tout est out of stock, il n'y a rien qui est disponible. Fait que je sais pas si c'est juste parce qu'ils en ont pas en ce moment, mais c'est vraiment tous les coloris étaient pas out of stock, donc non disponibles. Fait que ça, j'ai fait comme OK. Puis pour ce qui est de l'autre, il y avait beaucoup de couleurs qui n'étaient pas disponibles. Fait que là, j'ai été un peu ambigu, puis là, j'ai essayé de voir, OK, ben, sont quand même assez chers par rapport à ce qu'on peut trouver ici sur place, surtout qu'il y a de la livraison. Fait que j'ai commencé à creuser au niveau de la livraison. Est-ce qu'il y a une livraison gratuite pour le Canada, quoi que ce soit? Donc, pour les États-Unis, oui, ils ont facilement des trucs gratuits. Pour le Canada, il faut commander pour 80$ US parce que le site est juste en US. Si en bas de 80$, on a des frais de 25$ US pour frais de manutention. Et ça n'inclut pas le frais de dédouanage. Donc, c'est sûr que votre colis va être arrêté aux douanes et vous allez repayer à ce moment-là un montant qui est variable selon qu'est-ce que vous achetez, en conséquence du montant de vente pour payer là-dessus. Fait que ça va coûter extrêmement cher pour du fil. Fait que je vous suggère d'aller vers d'autres solutions. Il y a des très bons fils coton qui sont disponibles, mais puisque les fils suggérés, c'est pas possible de racheter ça, que ce soit en ligne ou en magasin, de façon accessible et abordable, ben, j'ai mis 0. Parce que justement, c'est pas le genre de choses qui est disponible ici. Donc, sur 2 points, il y a eu 0 pour ce qui est du rapport qualité-prix, surtout au prix qui est. C'est vraiment très décevant. Donc, sur le total de 10 points, il y a eu une note de 4,5 qui est le même résultat que le kit chez Michaels du Flamant Rose que j'ai fait de Lupin Street. Vous pouvez voir les résultats des anciennes vidéos dans la description. Donc, extrêmement décevant pour un kit que j'avais beaucoup d'attentes parce que je sais que c'est une designer qui est quand même assez connue. Je pense pas, c'est pas la faute de la designer, d'après moi. Je pense que c'est vraiment l'entreprise qui fabrique le kit. Donc, peut-être que même Mango Édition est pas au courant qu'il manque du stock. Je pense que c'est probablement eux, par contre, qui ont décidé d'inverser les choses dans le livre. Puis ça, c'est vraiment pas une bonne idée pour ce type, un livre d'instruction. Donc, voilà, extrêmement décevant là-dessus. C'est ça, c'est ce que je me disais, c'est qu'au prix du kit, vous êtes mieux d'aller chercher un de ces livres. Les livres se tournent autour de 20-22$. Puis vous avez une vingtaine de modèles à l'intérieur. Donc oui, vous n'avez pas le matériel pour le faire, mais déjà, il manque du matériel dedans pour faire les 2 modèles qu'il y a là. Et mais si vous achetez une balle de gris pâle, une balle de gris foncé, si vous avez du petit restant de rose et de noir, pour faire les yeux, vous n'êtes pas obligé d'avoir des yeux sécuritaires, vous pouvez les broder tout simplement. Avec, c'est ça, c'est décevant, c'est vraiment triste, c'est vraiment décevant. Je pense que c'est le kit que je suis le plus déçu à cause justement de l'attente de qualité que j'avais, que ce soit juste par rapport au prix, puis par rapport le fait que là, on avait une designer, tu sais, c'est pas. J'ai pas acheté un kit au Dollarama, j'ai acheté un kit dans une librairie. Oui, le kit ne se veut pas nécessairement et promue pas à être pour débutants, mais je me dis que quelqu'un qui fait déjà beaucoup de crochets irait pas aller chercher un kit avec des choses à l'intérieur dedans, il va aller chercher un livre complet avec les informations dedans, avec plusieurs patrons que juste 2 choix. Donc voilà, le prochain kit est déjà décidé. C'est un kit de crochet midi que j'ai reçu qui va être pour l'épisode 6.
Donc, on verra si on a plus de chance sur le prochain kit. Et je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup d'écouter mes vidéos. Ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, suivre ma page, activer la petite cloche pour savoir quand seront les prochaines vidéos. Et je vous dis à la prochaine!